Dans la vie, on vit tous des premières fois de manière plus ou moins positive ou négative, et aujourd'hui, on aborde ce sujet ensemble. Bonjour, ici Madeleine, et vous écoutez mon podcast Thérapie Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un épisode un petit peu différent, un petit peu plus lifestyle, storytime, évolution, bref, purement le mood du moment. En 2024, il s'est passé vraiment énormément de choses dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie privée, dans mes différentes casquettes professionnelles, et puis dans la vie privée, il n'y a qu'une casquette. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de un petit peu toutes ces premières fois qui reflètent un peu la vie d'ado et la vie d'adulte qui n'est pas toujours si simple. Il y a des premières fois qu'on vit de manière hyper sereine et puis il y a beaucoup de premières fois, pour ma part en tout cas, que j'ai vécu de manière hyper stressante et c'est pas spécialement du mauvais stress. Donc aujourd'hui on va essayer de décortiquer ça ensemble. On va retracer un petit peu mon histoire et puis j'espère encore une fois que vous allez pouvoir vous identifier à ça. On va commencer par la partie privée parce que finalement c'est celle qui va prendre, je pense, l'ensemble de cet épisode, si pas l'entièreté de cet épisode. Je pense que concrètement, les premières fois qui font le plus peur, c'est les étapes de la vie d'ado à la vie d'adulte. Et quand j'entends ça, c'est principalement les rencontres, les premières fois au lit, les premiers bisous et tout ça. Je sais que c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder sur ce podcast, mais c'est quelque chose d'important pour moi parce que tout ce qui s'est passé lors de mon adolescence, même s'il n'y a jamais eu d'abus et de méchanceté ou quoi, ça reflète maintenant l'adulte que je suis. Ça va être un épisode pas compliqué, mais différent, dans le sens où je vais encore me dévoiler un petit peu plus à vous. Et clairement, cette intro devient 10 fois trop longue, mais c'est pas grave. Quand j'étais ado, j'ai eu plusieurs relations diverses et variées, et toujours plus ou moins longues et plus ou moins stables. Mais la personnalité des gens avec qui je m'entourais reflétait aussi l'ado un peu introvertie, pas sûre d'elle, pas confiante, et qui avait sans cesse besoin d'être guidée pour pouvoir presque vivre, mais qui avait toujours l'art de se cacher derrière les autres pour dire si je suis acceptée dans un groupe, c'est que je suis quelqu'un de bien, et qui n'osait pas prendre son envol. Ça laisse des traces dans ma vie d'adulte actuelle, et ça, clairement, ça fait partie des premières fois qui sont parfois devenues stressantes, même si entre-temps, parallèlement dans ma vie professionnelle, j'ai su prendre mon envol sans me cacher derrière personne, mais toujours en ayant des appuis. Disons qu'au lieu de attendre l'accord des gens pour pouvoir faire quelque chose, je m'appuie sur la qualité des gens pour en grandir et faire une force. Et dans ma vie privée, j'arrive pas toujours à faire ce parallèle. J'ai écouté un podcast récemment qui disait quand on rencontre quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, on se base toujours sur le potentiel qu'il peut amener dans notre vie. Et clairement, je suis entièrement d'accord. On va jamais s'approcher de quelqu'un de manière naïve et innocente en mode juste la personne me plaît physiquement ou ce qu'elle m'a dit là, c'est cool. Genre, je connais très peu de gens qui fonctionnent comme ça et moi personnellement, je fonctionne pas du tout comme ça. Je pense que l'être humain est quelqu'un d'hyper opportuniste et moi-même la première, si on ne saisit pas les opportunités ou si on ne se crée pas des opportunités, en fait on ne grandit pas et on reste toujours la même personne. Je pense que oui, il y a des gens à qui ça plaît, mais moi c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Il y a eu des premières fois chez mon entrepreneur, des premières fois dans ma vie d'entrepreneur, des premières fois dans des rencontres, il y a eu multiples premières fois et je pense que la vie est faite de premières fois, qu'il faut se régaler et créer des premières fois toujours plus intenses et toujours plus magiques. Clairement, quand j'étais ado, je ne provoquais pas les premières fois et même si je savais que au fond de moi, je ne ferais jamais partie de ce groupe et de ce clan, je voulais faire pour une première fois partie de la groupe de leaders et donc j'ai tout fait pour faire partie de ce groupe de leaders. Après ça, j'ai rencontré mon copain de l'époque. Et puis, il y a eu les premières fois où on rencontre les beaux-parents et c'est officiel. Alors, pour le coup, la petite anecdote, c'est que avec mon ex-compagnon, j'ai rencontré ses parents très très tôt et c'était pas du tout prévu. Et puis, au moment, on s'est un peu disputé. Mais bref,
c'est une première fois qui n'était pas prévue et donc j'ai pas eu le temps d'angoisser ou quoi. Mais c'est vrai que quand on a passé la porte de chez lui et que je me suis retrouvée nez à nez avec son père, j'étais là, qu'est-ce que je fous là? Sinon, ça fait même pas un mois qu'on se fréquente et honnêtement, c'était pas du tout prévu. Mais c'est pas grave et ça m'a permis d'appréhender d'autres premières fois. Mais mon histoire avec lui a aussi fait que ça a engendré comment j'aborde les premières fois suivantes, parce que je l'ai déjà exposé dans d'autres épisodes, les relations avec mes ex-beaux-parents n'étaient pas du tout bonnes, étaient même très toxiques et très nocives pour moi en tant qu'adolescente et jeune adulte. Donc clairement, les premières fois où potentiellement je peux rencontrer d'autres futurs beaux-parents, j'y vais avec énormément de négativité parce que la jeune adulte que j'étais il y a 10 ans, a retenu que les beaux-parents, c'est quelque chose de nocif et de toxique et que c'est difficilement possible qu'une première rencontre avec ces personnes se passe bien. Du coup, mon passé fait que je vais stresser de manière négative pour le coup et vouloir anticiper sur le fait de ma première rencontre avec mes potentiels futurs beaux-parents, soit je dois être la fille parfaite pour que ça se passe bien, soit, et dans tous les cas, en fait, je n'arriverai pas à rester moi-même et en fait, finalement, la jeune femme que mon potentiel futur monsieur a rencontré de telle ou telle manière. Et sur ça, j'ai envie de rebondir, c'est sur les premières fois où on date quelqu'un. Ça, c'est quand même quelque chose de assez magique, finalement, parce que à l'heure actuelle, je pense que 90% des rencontres se font via app, et donc potentiellement que sur du physique, et aussi par les quelques messages qui peuvent en conduire. Mais moi, par exemple, par message, je ne suis pas du tout la même personne qu'en vrai. Donc, si je me mets à la place de quelqu'un qui me rencontre pour une première fois, en fonction dans le domaine dans lequel tu vas me rencontrer, je vais soit être quelqu'un d'hyper fermé, hyper distant, ou quelqu'un d'hyper joyeux, hyper extraverti, parce que oui, spoiler alerte, je suis ces deux personnes. Et donc, moi, la première fois que je vais rencontrer quelqu'un, en fonction de la vibe que j'aurai ressenti par message, je vais soit y aller de manière hyper extravertie, hyper ouverte, et on va pouvoir parler de tout, parce que j'estime qu'on peut parler de tout, et encore plus en 2024. Et si par message, il n'y a pas eu trop de messages, ou j'ai pas trop senti d'intérêt, etc. Et attention, je blâme pas la personne, parce que je suis de nouveau pas du genre à prendre des nouvelles des gens, ou à vouloir faire tout pour que l'apprentissage, la connaissance se fasse. La première fois à cette rencontre, je vais aller de manière hyper distante et en mode vraiment pote, alors qu'à la base, c'est pas ça qu'on attend. Il y a aussi ce que ça engendre, si ça se passe bien, c'est le premier bisou. Alors, vous allez dire, ouais, mais meuf, t'anticipes trop tout, tu réfléchis trop tout. Oui, je fais partie de ces personnes qui imaginent le moment. Je fais partie de ces gens qui n'arrivent pas à lâcher prise parce que j'ai décidé que ma vie devait se passer comme dans les films hollywoodiens. Et donc, fatalement, si je sais que, je ne sais pas moi, demain, je vais voir quelqu'un, je vais me faire une idée type de comment va se passer la soirée, parce que si je veux que ça se passe bien et ne pas créer d'anxiété en moi et dans mon esprit, je dois ça. Mais donc, fatalement, si on revoit la personne plusieurs fois, si on décide d'alimenter cette relation, il y a le premier bisou. Et le premier bisou, moi je trouve que c'est quelque chose qui reflète beaucoup parce que, et c'est rigolo parce que j'en discutais avec une collègue il n'y a pas très longtemps, il y a des dates où je voyais clairement sur le visage de la personne en face de moi qu'elle attendait un premier baiser. Et moi, j'avais pas du tout ressenti ça pendant le date. Et donc, clairement, je suis partie en mode... j'ai claqué la bise et je suis partie. Et j'ai plus jamais recontacté les gens. C'est très salaud de ma part. Mais d'un côté, je les connais pas, donc je leur dois rien. Et ça fait, un peu connasse, mais j'assume entièrement. Et donc, dans les fois où c'est réciproque, et je crois que depuis la phase de mon célibat, c'est arrivé très peu de fois, voire pas du tout,
peut-être une fois, eh bien, y a le moment où tu sens que ça arrive. T'as comme pas un red flag, mais en mode qu'est-ce qui se passe? Et genre dans ma tête, c'est qu'est-ce qui se passe? Et j'en perds toute naturalité du moment. Et c'est très drôle parce qu'après, quand il pense, c'est très bête parce que c'est quelque chose que mon corps connaît, que mon esprit connaît, parce que j'ai été en couple très longtemps. Mais à chaque première fois où je sens que ça va arriver, il y a une légère anxiété en mode mais si la manière dont j'embrasse ne lui plaît pas, mais est-ce qu'il va vouloir me rouler une pelle ou est-ce que ça va juste être un petit smack? Donc il y a 10 000 questions qui arrivent et j'avoue que j'ai souvent du mal à me dire juste surfe sur la vague du moment et chill. Et de toute façon c'est toujours là, c'est que ton caractère lui plaît et donc ne sois pas une autre personne que toi-même. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à, en toutes circonstances, rester moi-même. Et de nouveau, si on en découle de ça et que ça se passe bien et que le premier bisou s'est bien passé, tu refais 1 ou 2 dates. Et puis si ça se passe vraiment bien, arrive très vite le moment de dormir ensemble. Et c'est rigolo parce que on parle de tout avec mes collègues du boulot parce qu'on est des petites équipes et donc il y a très vite des affinités qui se font. Ici, pour le coup, je suis dans une équipe que de femmes et on est tous dans la même tranche d'âge, pour le coup. Je ne suis pas la plus jeune, exceptionnellement. Et donc, en fait, on vit tous un peu la même chose maintenant. Enfin, on en a quand même 2 sur 4 qui sont en couple. Et moi et mon assistante, pour le coup, qui sont un petit peu plus volatiles. Mais c'est pas grave. Mais du coup, ça nous crée plein de premières fois. Et c'est génial, on en discute beaucoup. Et du coup, on discute des premières fois de comment nos vendeuses ont géré ça, parce que je trouve ça génial de partager, de me dire sur ce coup-là, je suis peut-être pas la seule et tout. Et puis peut-être elles vont me regarder, elles vont me faire meuf, t'es complètement fada. Et enfin, bref. Donc j'en reviens à ma petite histoire. Si ça se passe bien, il arrive le moment où on dort ensemble. Et donc on discute de ça. Et ma collègue me dit, mon assistante me dit, tu crois qu'on dort avec quelqu'un, on joue au Scrabble? Parce que bien sûr, en découle la conversation de le sexe. J'ai pas un mauvais rapport au sexe, j'ai pas peur du sexe, mais c'est vrai que, et ça fait très longtemps que ce genre de un date n'a pas été suffisamment positif que pour en arriver à ça, mais ma vie a l'air très pauvre là, dit comme ça, mais c'est pas le cas du tout. Mais donc, pour en revenir à ça, aux premières fois, eh bien, cette expression m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai que ça en découle un peu de la vie d'adulte, et c'est normal, c'est physique et on s'y attend tous et on en a tous envie finalement, mais on l'interprète pas tous de la même manière. Si on décide de dormir ensemble, je connais très peu de gens qui pour la première fois ne vont rien faire de physique ensemble ou juste faire des petits bisous, un câlin, ça arrive, mais c'est quand même un cas sur 100 où il ne se passe rien. Et bref, moi je sais que par mon passé, avec mon ex-compagnon, il y a eu beaucoup de non-communication sur le sexe, et donc moi ça m'a laissé des séquelles par rapport à ça, des grosses séquelles, pas que négatives, mais où du coup je ne serais pas le genre de personne. Genre, moi, clairement, je suis le genre de personne où on peut faire une partie de Scrabble, un bisou et dodo, genre, il n'y aura pas de problème avec ça. Mais je sais que dans la tête des gens, c'est pas comme ça. Et j'accepte que le problème vient de moi. Mais il faut aussi accepter que, il faut trouver un rapport entre les deux, je vais dire. Mais il faut aussi être conscient d'où vient le problème. Moi, c'est pas un problème dans le sens où j'ai peur du sexe, c'est un problème où je sais que avec du coup mon ex-compagnon, on avait énormément de non-dits par rapport à ça, qu'il y avait des choses que je faisais qu'il estimait que c'était mal. Et enfin, il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ça. Et donc, moi, mon cerveau a assimilé, mais quand tu fais comme ça, c'est mal. Et quand tu fais comme ça, c'est bof. Et enfin, il n'y avait jamais de quelque chose de positif. Et du coup, dans mon cerveau, ça a fait un blocage où déjà, je ne suis pas du genre à lâcher prise ni à prendre les devants, mais en plus de ça, eh mon cerveau a dit non, ne le fais pas parce que de toute façon tu le fais mal, mais c'était juste propre à
notre relation à nous qui était devenue toxique et qui n'était pas saine entre nous et des mal-être physiques respectifs autant de lui que de ma part. Et donc tout ça avait engendré aussi de gros problèmes au lit finalement, qui ne sont plus crédibles à l'heure actuelle, mais j'en suis consciente. Et donc je sais aussi que c'est important d'en parler si un jour un partenaire arrive dans ma vie, parce que il faut qu'il soit conscient que non, ce n'est pas que je n'ai pas envie de lui, mais que j'ai des blocages internes et que donc il va falloir me guider un certain temps, parce que j'ai très peur des premières fois où on va avoir des rapports physiques, lui et moi. Je me sens capable d'en parler à l'heure actuelle parce que j'ai fait un énorme travail sur ça, mais le travail n'est pas abouti puisque je sais que ça reste un blocage et c'est pas grave. Et enfin bref, c'était des premières fois. Après, il y a les premières fois encore un peu plus reculées et moins importantes, dans le sens s'il y a des enfants, rencontre avec les enfants, rencontre avec la famille, etc. Moi, les premières fois trop calculées et trop préparées, je sais que ça va me faire stresser parce que je suis quelqu'un d'hyper spontané et pas du tout formel et j'aime pas du tout ça. J'aime pas les grandes réunions de famille et c'est pas dans mon caractère. Donc, si on me dit, je sais pas, ça fait 8 mois qu'on est ensemble et que la personne me dit, il serait temps que tu rencontres mes parents, et qui me dit, on va faire une réunion avec mon père, ma mère, mes sœurs, mon frère, mes 25 neveux et mon filleul. Moi, clairement, je vais flipper parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles où il faut se faire bien voir et que moi, je suis le genre de personnalité un petit peu excentrique et tellement spontanée qui peut se faire mal voir, voire vu un peu de manière impolie. Même si c'est pas le cas, où je peux avoir un extrême respect et d'extrême valeur envers les gens, je sais que dans certaines familles un peu plus bobo-chic, ça peut se faire très mal voir. Et donc j'ai ce côté où il faut que je sois bien vue parce que ça reste ma belle famille. Et ça en redevient à finalement mes séquelles de rencontres avec mes premiers beaux-parents, où ça se passait pas bien, de par ce côté trop spontané, excentrique et qui n'allait pas dans leur sens. Et donc il faut maintenant, à l'heure actuelle, le jour où ça arrivera, je ne pense pas tout de suite, parce qu'il faut déjà quelqu'un pour prendre la route avec moi, où, c'est... En fait, il faudrait, j'ai envie de dire, pour les premières fois, peut-être arrêter de réfléchir, et après discussion de nouveau avec mon entourage, c'est un peu général à tout le monde, où il y a plusieurs premières fois où on se dit, bof, genre c'est hyper stressant et tout. Et au final, faut se dire que c'est pas avec ces gens-là que tu vas faire ta vie, tu vas devoir les côtoyer, mais c'est pas avec eux que tu vas vivre au quotidien. Et puis, il y a la dernière première fois dans la vie privée, du coup, qui est, je pense, le plus grand cap dans une relation, c'est de se dire, est-ce qu'on officialise ? Est-ce qu'on passe encore un cap de on emménage, etc. Et c'est toujours un côté stressant parce que quand tu entretiens une relation à semi-distance où on se voit régulièrement mais qu'on ne vit pas ensemble, on est une telle personne. Et puis, il faut joindre ses habitudes respectives. Et c'est là qu'on voit si le couple finalement est mature et est prêt à traverser ça ou pas. C'est souvent de la casse. Et puis, il y a aussi beaucoup de réussite dans ce genre de choses et c'est tant mieux. Et c'est bête, mais pas plus tard que ce midi, j'écoutais un podcast sur les langages de l'amour qui était très intéressant. Et c'est là qu'il faut être bien clair dans la communication parce que du coup, les premières fois, les premières semaines où on vit ensemble, c'est toujours compliqué parce que, de nouveau, quand on est en relation à semi-distance, il y a ce manque qui s'installe parce que pendant plusieurs jours on ne se voit pas, parce qu'il y a des obligations, etc. Parce que la personne ne se rend peut-être pas compte du rythme de vie quotidien, etc. Et donc, il faut aussi être conscient de ça. Et c'est vrai que les premières fois, du coup, les premières semaines, les premiers jours, c'est là où il peut vite avoir de la casse parce que ça devient réel et c'est quelque chose peut-être qu'on ne voulait pas assumer. Donc je pense qu'à ce moment-là, oui, clairement les langages de l'amour et les langages corporels et communicatifs interviennent.
et il faut pas les négliger et il faut bien en parler. Moi, je m'imagine clairement des soirées avec une belle rencontre, à discuter pendant des heures et pas être sur son téléphone, ou oui, on peut regarder un film, etc. Mais pour moi, déjà, quand on est avec quelqu'un, quand on veut faire un moment de qualité, c'est pas être chacun sur son ordi à travailler chacun de son côté, ça c'est purement le professionnel, mais on se donne un moment rien qu'à nous, c'est une balade, c'est passer des heures à discuter, aller marcher, c'est boire un verre et rigoler, mais c'est être en symbiose l'un et l'autre. Or que je sais, il y a des gens, ça leur convient de se dire bah oui, on bosse l'un à côté de l'autre et c'est parfait et on n'a pas besoin de plus. Moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas spécialement besoin de plein de contacts physiques parce que je suis pas quelqu'un d'hyper tactile, mais j'aime beaucoup ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est jamais moi qui vais faire le premier pas pour ça. Mais par contre, j'ai besoin de moments qualitatifs et privilégiés avec la personne qui accompagne ma vie parce que c'est le moment où je me recentre et où je recharge mes batteries. Parce que comme je suis quelqu'un d'à la base d'hyper introverte, j'ai besoin de moments de calme et du coup plus de solitude, mais vraiment où on peut débriefer de tout et n'importe quoi. Et là, je me dis, ok, là, il y a un conflit, il n'y a pas de conflit, etc. Bref, vous avez compris. Et je pense que du coup, pour la vie privée, on a un peu fait le tour. Moi, c'est mes premières fois qui pourraient m'angoisser. Et à contrario, pour terminer cet épisode, on va faire un bref escape sur la vie professionnelle, du coup. Moi, personnellement, dans ma vie professionnelle, je pense que la seule première fois où j'ai eu peur, c'est quand j'ai fait mon entretien pour rentrer chez Maxiso. Parce que j'avais un peu, entre guillemets, la corde au cou dans le sens où j'avais besoin d'un job. Mais après, j'ai plus peur des premières fois, du premier jour, de premier entretien pour changer de poste, et puis encore cette année entretien avec du coup le patron quand même, le big boss de la société pour passer gérant. J'ai pas eu peur de mon premier jour en tant que gérant, j'ai pas eu peur quand on m'a demandé de changer de magasin et parce que ça me fait des challenges et ça me motive, mais je n'ai pas ces peurs, ces anxiétés des premières fois parce que je suis très sûre dans mon travail et j'ai pas d'angoisse dans mon travail parce que je suis purement épanouie et je sais clairement ce que je fais, contrairement à ma vie privée du coup, parce que j'ai pas entretenu depuis l'adolescence des manquements dans mon travail parce que de toute façon j'ai complètement changé de domaine. Et là où je pourrais encore avoir des doutes de première fois, et encore ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça, c'est dans le monde des chevaux. Dans le monde des chevaux, il n'y a jamais rien de sûr de toute façon et je pense que j'ai bien assimilé ça. Et je pense encore la petite angoisse que je pourrais encore avoir des premières fois, c'est la première fois où je monte un cheval. Avant, ça me faisait très très peur par exemple parce que tu connais pas et parce que j'estime que pour être un bon cavalier, il faut être en symbiose avec le cheval. Mais il y a une autre manière d'aborder l'équitation et de se dire on me paye pour un tel travail et donc j'ai pas de relation à créer avec l'animal, je dois juste effectuer un travail type et donc en fait j'ai complètement effacé cette anxiété de la première fois où je m'assieds sur le cheval, où je collabore avec le cheval, parce que je me dis juste les propriétaires me payent 10 séances pour résoudre un tel problème et donc il n'y a plus cette peur. Bref, j'ai un peu fait le tour de mes peurs personnelles de première fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me rejoignez sur ça ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des peurs différentes des miennes. Et puis, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Thérapie Taïlo. Ciao!